Vous étiez donc en train de ruminer ses pensées et Kenneth s'apprêtait à vous faire part de certaines informations. À vrai dire, cette rencontre était un peu son initiative et il souhaitait vous faire part d'une piste qui lui paraissait prometteuse pour vos nouvelles activités de groupe. Il s'apprêtait à vous en parler lorsqu'est entré dans le bar et s'est approché de vous un jeune homme en uniforme bleu foncé. Il a le visage assez sec, sévère, vous voyez qu'il a des poches sous les yeux, les joues un peu roses. Il a l'air tout penaud et tient son képi entre les mains, il est en train de jouer avec. Il s'approche comme un petit garçon de votre table et toi, Artyom, ou plutôt Père Popov, tu le reconnais. Tu reconnais que c'est un policier, mais c'est surtout une de tes ouailles. Père Popov. Oh, c'est toi, Herbart. Oui, Père, c'est moi. Je m'excuse de vous déranger à cette heure-ci. Je vous vois que vous êtes bien occupé. Ne t'en fais pas, mon fils. Son regard dérive un instant vers la table remplie de verres de vodka. Mais il semble ne pas trop y faire attention. Je suis vraiment désolé à nouveau de vous déranger. J'aurais souhaité, si cela était possible, me confesser. Tu sens que les mots ont eu du mal à sortir de sa bouche et tu as presque mal compris à cause du brouhaha ambiant qu'il y a dans le bar. Comment ça ? Te confesser ici ? Je sais que c'est pas le meilleur endroit. Là pendant qu'il parle, je lui tire une chaise. Je tire une chaise et installe-toi. On va parler. Peut-être son habitude militaire, mais il reste debout et te dit j'aimerais qu'on trouve un endroit plus privé. Peut-être que, je ne sais pas, les toilettes pourraient faire l'affaire. Je sais pas si c'est très... Oh, je suis sûr que vous trouvez des toilettes avec un petit trou taillé entre les cabines. Je regarde Kenneth. Est-ce que tu aurais une cigarette, s'il te plaît? Tu fumes, mon père? Oui. Il en perd son russe. Oui. Fucking incredible. Here you go, mate. Mon père, j'aimerais vraiment me confier à vous Merci. Dans la plus grande intimité possible, et si possible maintenant. Nous allons aller fumer une cigarette au dehors, il n'y a pas grand monde. C'est plus amical que les toilettes. Et je me lève. Très bien. Il a l'air satisfait par cette réponse, même si tu vois qu'à ses joues rouges, il a quand même pas mal eu froid. Je rappelle que nous sommes en février, au plein cœur de l'hiver, et l'hiver à Berlin est assez glaçant. Mais Pas avec il moi, a l'air... j'ai le talent vodka. Pas avec moi. Et il accepte de te suivre à l'extérieur. Nous allons donc passer, si tu le veux bien, toi et moi, dans un autre Discord, si c'est possible. Pour 5 petites minutes. A tout de suite. À tout de suite. Bonjour. PA. En ouvrant la porte du carrousel pour sortir, tu entends le ding-ding-ding caractéristique à chaque ouverture de porte. Tu frissonnes peut-être quand même un peu, il faisait quand même pas... tu étais bien confortable, bien au chaud à l'intérieur, mais bon, le devoir t'appelle. Et l'agent Eberhardt a l'air d'avoir quelque chose de gros sur le cœur. Il va poser la cigarette entre ses lèvres et il va croiser les bras, attentif. Je voulais vous confesser que je me sens extrêmement coupable. J'ai causé la mort d'un ami qui m'était très cher. Il est mort. Il est mort par ma faute. Comment ça? Expliquez-moi, Albert. Détendez-vous. Et il pose une main délicate sur l'épaule du policier. Est-ce que tu pourrais me faire un test, s'il te plaît, de charisme? Oui. Tout court, nature? Est-ce que tu as persuasion? Charisme et persuasion avec une difficulté de 2.
J'ai persuasion, je crois. Est-ce que... Non, j'ai pas persuasion. Juste charisme. Ok. Il y a peut-être empathie aussi qui existe, hein, je me rappelle plus. De toute manière, je crois que j'ai... Non, j'ai intimidation, mais j'ai pas empathie. Ok. De 2. Donc difficulté de 2. Merde, attends, j'ai fait une connerie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué sur une fiche comme ça. Oui, pas de souci. Difficulté 2. C'est un très beau succès avec 5 réussites. Ah mais t'as fait 2 fois charisme, ah, ok. J'ai fait 2 fois. Bah là je vois charisme et charisme. Donc Ah. Bon bah écoute... dans tous les cas ça aurait été 3D et t'avais fait 2 sur 3 donc sur tes premiers jets, ceux qui sont à gauche. Ouais. Donc c'est une réussite. Ta grosse paluche, à la fois forte et fragile sur son épaule, lui apporte un certain réconfort et au lieu de fondre en larmes, il arrive à se reprendre. C'est que, voyez-vous, cet ami, Hans, il était avec moi à l'académie de police. Vous savez, je suis policier que depuis... Ça fait même pas 1 an encore et il était cadet avec moi. Seulement lui, bah, il a pas eu de chance, il s'est raté au concours, aux examens et bref, je vais pas vous raconter tout, mais c'est dans une petite annonce dans un journal que j'avais vu qu'il cherchait des vigiles au musée. Le musée d'anthropologie de Berlin, vous savez, celui à côté de la Grande Place. Eh ben, je lui ai dit, tiens, en attendant, aux prochains examens l'année prochaine, tu pourrais travailler comme gardien là-bas, au moins ça te ferait un peu de sous et un peu d'expérience. Et il a été accepté assez facilement et il est mort. Il est mort hier soir. Tu sais ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai pas accès à tous les détails, hein, mais il y a l'air d'avoir eu un genre d'effraction au musée. Et les 2 gardes qui étaient présents, dont mon ami, ont été retrouvés. Ils ont été retrouvés morts tous les 2. J'ai pas beaucoup plus de détails, il faudrait peut-être aller voir sur place. Je comprends, mon fils, ne t'en fais pas. Mais dis-toi une chose. Certes, c'est toi qui as recommandé d'y aller, d'aller travailler en tant que gardien. Mais ce n'est pas toi qui as fait du mal à ton ami, que je sache. C'est quand même par mes actions qu'il a été amené à assumer ce risque. Mon fils, sais-tu pourquoi la vie est belle? Et il l'attend dans un silence C'est parce que... de ta réponse. C'est parce qu'elle a une fin. Si on s'empêche de vivre par peur de faire les choses, on ne fait rien. Il aurait bien pu mourir autrement. Ce n'est pas de ta faute. Tu as recommandé un ami. Ne laisse pas cela être un poids sur tes épaules. Je vais te demander un autre test de charisme de difficulté 1, s'il te plaît. Ok. 3 succès, c'est une très belle réussite. Tes paroles ont vraiment quelque chose, un impact sur la sensibilité de ce jeune homme qui est rongé par la culpabilité. Et tu sens que tes paroles ont fait naître en lui une réflexion qui est, d'après ton expérience, finira par lui apporter un peu plus de sérénité dans le deuil et dans la vie en général. Je vous remercie, mon père, pour votre aide. Je serai disponible au commissariat du quartier si jamais vous avez besoin de moi, d'accord? Je vous serai gré de... Je sais pas... d'essayer de voir plus clair sur cette affaire qui, d'après ce qu'on m'a dit, avait l'air assez étrange. Je vais me renseigner. Mais pour l'instant, il est tard. Reprends soit ton service ou va te reposer. Là, il retire la cigarette de sa bouche, il attrape les 2 joues du jeune et lui fait un baiser sur le front, à la russe. Okay. Va, mon fils. Il n'est pas surpris dans le sens où il était déjà vu faire ça avec d'autres personnes de la communauté, mais tu l'avais jamais fait à lui, donc pendant une seconde, son regard est un peu surpris, mais il secoue la tête et finit merci pour tout, mon père, je vais aller me reposer. Enfin, je vais aller travailler. Tu vois qu'il est encore un peu confus. Et n'hésite pas si tu as besoin. Tu sais où je suis. Oui, mon père. Et dans un coup... Oui. Tu peux me redire juste le nom du musée et du mec qui est mort, s'il te plaît?
c'est le musée d'anthropologie de Berlin. Mhm. Et il t'a seulement donné le prénom de son ami, c'est Hans. Hans. Ok. Ouais, je connais ça. On va pouvoir retourner avec les autres, mais ce qui va se passer avec les autres se passe en même temps que ta discussion. Donc je te demanderai de ne pas intervenir, Bien s'il sûr. te plaît. A tout de suite, dans l'autre vocal. Oh là, t'as plein de blagues. C'est tant pis. Attendez, PA, il met un petit temps Je avant crois de qu'on revenir. entend. Je crois qu'on a Et, entendu les petits toulung de Discord. C'est pas Ça grave. arrête. Grave, grave. PA is galering. Messieurs, enfin Madame Regina et Monsieur Kenneth, alors que le jeune policier tout penaud qui était venu chercher le père Popov est sorti avec lui pour discuter, vous avez pu profiter de l'ambiance pendant quelques instants avant qu'un jeune homme avec les cheveux très courts vienne s'accouder à votre table. Eh, dis donc, Poulette, qu'est-ce que tu fais avec un gringalet pareil? Je regarde Kenneth, je fais ouais, Poulette, qu'est-ce que tu fais avec un gringalet pareil? Je me contente de ricaner pour voir où ça va. Écoute, je sais que, bon, on prend ce qu'on a, hein, mais si tu veux, moi je te trouve vraiment très charmante. Alors, si tu veux, on laisse tomber ce minable là et tu viens t'amuser avec moi, non? Qu'est-ce que t'en dis? Non, ça ira, merci. Je pense que t'as dû tomber de table. Regarde par là-bas, elles ont l'air plus avenantes. Non, allez. Et là, vous voyez que non seulement il s'accoude, mais il prend une chaise et s'assoit à côté de toi. Et t'enlace, essaie de t'enlacer d'un bras. Bon, Allez, je te dis, on va s'amuser, je vais faire la fête. Tu veux qu'on s'amuse? Je repousse son bras, je mets la bouteille de vodka entre lui et moi, et je lui mets un verre devant lui. On fait un miroir. Tu vois qu'il a l'air un peu dérouté. Je remplis son verre à ras-bord, je remplis mon verre à ras-bord, cul sec. Tu bois ton Vas-y. verre tu bois ton verre cul sec. Mm. Ok, donc tu noteras que tu as dépassé la limite d'alcool que tu pouvais boire en étant maître de tes pensées et de tes actions, de tes Mhm. mouvements. Donc tu seras pompette, tu seras un peu bourré. Si seulement c'était un peu. Tu vois que lui, il regarde ton verre, il voit que t'as descendu et il perçoit dans ton regard que la tête te tourne quand même un petit peu et que t'as passé un cap. Il repousse ton verre d'une main et fait je pense que t'es prête maintenant pour venir t'amuser. Et il essaye. Miroir! J'ai dit! Il a l'air de pas t'écouter, il essaye de te soulever, et il a l'air assez costaud donc il a pas trop de mal si tu te débats pas à. Je te prends relever. du coup, je prends le verre qu'il a pas bu et je lui balance dans les yeux. Enfin, Ok, je lui balance l'alcool dans les yeux. d'accord, j'ai pas besoin de te faire un jet pour ça. Il prend l'alcool dans les yeux. Et, ah putain de merde, ça brûle, salope! Bah, tu vois, t'aurais dû aller voir à côté! Et à ce moment-là, je commence à reach for my fucking gun. Waouh! That escalated quickly! Ouais, et bienvenue en Amérique, hein. On est en Allemagne, mec! La seule différence entre l'Amérique et l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, normalement, ils utilisent des couteaux. C'est vrai. D'accord. Donc, Kenneth, tu choisis d'intervenir dans cette altercation en sortant ton revolver et Alors- en le pointant sur ce monsieur. Je le sors, En le prenant sanguinaire. je le sors pas encore là. Je commence juste à le choper pour justement le sortir si jamais je vois que ça commence à partir en cacahuète. Très bien. L'homme est toujours la main sur les yeux. Oh putain, salope! Et- Ah, attends, tiens, prends ça, c'est un peu d'eau, et je lui redonne genre un verre de vodka. Allez, essuie-toi les yeux avec ça! Il n'en a que faire, il est enragé et abéti par l'alcool et donne un grand coup sur la table qu'il a fait valdinguer. Faites-moi un test, s'il vous plaît, tous les deux de physique avec, donc ça serait dextérité et athlétisme avec une difficulté de 2 pour savoir si vous êtes renversé ou pas.
Allez, ça commence. En plus, je suis enfin, je sais pas comment tu veux qu'on joue le malus que j'ai bu. Pour l'instant, je t'en fais grâce pour l'instant. Ah, ok. T'inquiète Alors, pas, il viendra à un autre moment. Si Et- tu veux, Voilà. Coco, ouais, il faut cliquer le sur le pool size 0. 0. T'as pas besoin de Difficulté 2. rajouter. Donc tu. Très bien. Donc. Oh, succès critique, premier de la session. Regina, tu as été surprise par le coup violent qui a été porté contre la table, le claquement que ça a généré, et tu as sursauté de ta chaise et tu es tombé au sol, non sans te faire peut-être une toute petite entorse au poignet, mais rien de bien grave. Quant à toi, Kenneth, tu avais peut-être senti venir l'arnaque, le coup, Oui, et bah, les gens tu comme ça. es hein. tu es encore maître de tes mouvements et tu peux réagir si tu le désires. Ok, bah à ce moment-là, je sors le fucking gun. Et je lui dis maintenant, c'est le moment où tu t'en vas. L'homme qui est en face de toi a l'air complètement interloqué et finalement son regard se change. Il y a une sorte de lueur haineuse qui brille dans ses pupilles. Tu as l'impression pendant une fraction de seconde qu'il s'est changé en bête, qu'il va bondir sur toi. Il n'a pas peur de l'adversité, encore moins quand il est dans cet état-là, visiblement d'ébriété. Quand tout à coup, une voix retentit. « Rosie, putain, qu'est-ce que tu branles ?» Un autre jeune homme s'approche, voici pas de vous, mais de son compagnon, a priori, et lui fait « Putain, Rosie, arrête de déconner, ça, tu vas pas encore déclencher une nouvelle bagarre, putain, qu'est-ce que tu fais depuis... Ça fait 2 semaines que tu cherches la merde, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu vois que cette personne regarde, donc tient un peu le bras retient son ami par le bras, il regarde vers toi et fait Oh, il tend sa main vers toi en signe pour te tranquilliser. C'est bon, monsieur, on veut pas d'ennui, ok? On va s'en aller. Désolé de vous avoir fait peur comme ça. C'est un bon garçon, hein, mais quand il est dans cet état-là, on peut rien en faire. Mhm. Tu remarques, toi, Kenneth, que dans son allemand un peu approximatif, il a des intonations d'anglais américain. Ok. Bah je passe en anglais. Et je lui dis c'est peut-être un bah non, je mets pas d'accent vu qu'on parle en anglais. C'est peut-être un bon garçon, mais à l'avenir tâche d'éviter qu'il finisse dans des états comme celui-ci. Il trouvera peut-être pas des gens aussi sympathiques que moi la prochaine fois. Tu vois que dans un geste, il acquiesce en t'écoutant parler. Il fait. Et évidemment je range le flingue. Hein. Avec son fort accent d'américain, il fait ouais, on va essayer de mieux le contenir. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'il déconne là, ça peut plus durer. Encore une fois, je m'excuse et même au nom de toute mon unité, genre je vous présente mes excuses à vous et à la demoiselle. Tu vois que des camarades sont venus récupérer le fameux Rosie qui vous avait attaqué. Et ce jeune homme te tend la main, Regina, en te disant en allemand « Je m'appelle Jackson » et te propose de t'aider à te relever. Ben voilà, fallait commencer par là. Et je prends sa main et je me relève. En titubant un peu et en essayant de récupérer une table un petit peu pour m'accouder dessus. Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses. Si vous voulez, tenez, je vous invite. Buvez ce que vous voulez. C'est pour Jackson. Dites ça au patron, il me connaît. Fucking hell, yeah! Ah, voilà! Putain, on tombe enfin sur des gens civilisés qui savent comment réagir. Eh patron! Tournée générale! C'était Jackson! Oh, sale fils de pute! Oh. Tu vois que... Fais-moi un test, s'il te plaît, de charisme et alors persuasion ou intimidation, ce qui te convient le mieux, avec une difficulté de 3. Little to know. Quel couillon. Little to Et know. il est content, hein, il sourit. Hein. Oh lol! Que j'ai fait mon but là-dessus! Et il réussit. Donc il y a une clameur joyeuse qui s'élève dans tout l'établissement.
Et Jackson a l'air complètement hébété, mais se dit que finalement, s'il doit juste payer une tournée générale pour éviter de faire en sorte que son pote se fasse tirer dessus, il s'en sort plutôt à bon compte. Et avec une moue mi-amusée, mi-agacée, il vous fait un signe de tête à Regina puis à Kenneth et s'en retourne au comptoir pour passer le reste de la soirée et payer l'addition. Bah, en me retournant, je fais cheers, mate. Putain, c'est vraiment le meilleur bar. Sur ces entrefaites, vous voyez que le père Popov rentre à nouveau dans le bar seul. Il a la cigarette qu'il avait empruntée à Kenneth entre les dents, mais il la retire et vous voyez qu'elle n'a pas été fumée. Et il se rapproche, venant s'installer, et il regarde un peu l'euphorie à droite à gauche et il retend la cigarette vers Kenneth. Merci. Tu bois quoi, Artyom? J'ai ma bouteille. Une deuxième. Une serveuse s'empresse de répondre à l'ordre de Regina et apporte une deuxième bouteille de vodka pour Artyom. Je précise que si vous souhaitez boire plus d'alcool, si vous consommez plus d'alcool, vous allez avoir des malus pour la suite de l'aventure. Il dit juste, c'est parti, il va. Et il va prendre la bouteille, mais il va pas... Enfin, il en a déjà une qui est pas finie, donc il va juste boire tranquillement, mais il va pas entamer la deuxième, quoi. Il va pas se bourrer la gueule. D'accord. Regina, toi, tu as déjà franchi le point de non-retour à ce niveau-là. Kenneth, que décides-tu de faire? Continuer à boire ou de rester là? Bah, je vais finir ma pinte quand même, je l'ai payé, merde. D'accord, donc tu finis ta pinte, ça va. Ceci, messieurs, est une pinte. Regina, est-ce que tu veux encore plus boire ou est-ce que tu as eu ton compte pour la soirée? Non, je pense qu'elle continue de boire, elle s'est lancée. Mais genre, allez, encore 2-3 verres, tranquille. C'est l'ambiance, quoi. Puis c'est pour fêter un peu sa petite victoire. Très bien. Semi-victoire. En voyant que vous êtes tous les trois réunis autour de la table, Kenneth finalement prouve que c'est le bon moment pour vous faire part de la piste qu'il avait trouvée et pour laquelle il vous avait réunis. Il s'avère que de par son métier de journaliste d'investigation, Kenneth a accès à beaucoup d'informations, soit en les cherchant lui-même, soit en recevant de la part de ses sources. Et il a cru reconnaître un pattern. Il y a 2 morts qui ont été causées dans les dernières semaines, ici à Berlin-Ouest, dont on n'a toujours pas retrouvé l'agresseur. Et les 2 personnes qui sont mortes ont été, d'après les informations que Kenneth a recueillies, sont mortes dans des circonstances assez inhabituelles. Tous les coups, toutes les blessures qui sont présentes sur leur corps ont l'air d'avoir été faits avec des objets contendants, donc qui ne tranchent pas, qui ne percent pas. Mais la source, qui est un médecin légiste de Kenneth, a dit qu'il y avait certains éléments qui étaient curieux, tant dans une mort que dans l'autre. D'après ce que Kenneth sait, il n'y a aucun rapport entre les 2 hommes, si ce n'est qu'ils ont été tués dans la même ville. Kenneth a pensé que, vu les circonstances mystérieuses qui entouraient ces 2 affaires, qui a priori semblent différentes, il serait peut-être intéressant d'aller à la morgue pour en savoir plus. Et peut-être pourriez-vous, au moins l'un d'entre vous, avoir accès à plus d'informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous est arrivé individuellement, en termes d'événements surnaturels. Kenneth, donc tu as fait part de toutes ces informations et vous avez rendez-vous cette nuit, à l'heure que vous voulez, la morgue est ouverte toute la nuit, avec donc ta source qui est le docteur Veronica Schulzmann, et vous savez qu'en y allant, vous aurez des informations sur ces 2 affaires en cours. C'est rigolo, mais 2 fois on joue dans le monde des ténèbres, et la 2 fois la première session, c'est on va à la morgue. C'est important, la morgue. T'es pas au bout de tes surprises. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu verras bien. Et si c'est un noir qui garde la porte, c'est de faire... Non, Bon, je faisais pas référence à ça. Ah, ok.
Mais donc voilà, Kenneth, tu as fait part de ces informations à tes coéquipiers. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Bon, du coup, Kenneth, c'est sûr, on va, Avant de on va se faire partir, on va se faire têche devant la porte. Kenneth est mort. Oui, Kenneth, on ne t'entend pas. Kenneth était mute. Non, non, aucun problème. La légère, c'était une amie. Avant de partir, euh, j'ai entendu, enfin, je suis pas censé vous le dire, mais la confession du policier appliquait la mort de son ami et de 2 autres personnes lors d'une effraction. C'est peut-être lié. Correction, ce sont 2 personnes, dont son ami, qui sont morts. Ah, c'était pas 2 gardes en plus, ok. Deux personnes. Peut-être, tu saurais éventuellement les repérer, enfin les reconnaître. Non. Tu l'as déjà vu son pote? Non? Bon. De toute Il manière, s'appelait. leur Je profession. connais le nom. Tu as des noms? Il s'appelle Hans. Hans? Hans. Très bien. Hans, c'est toi Hans? De toute manière, leur nom et leur profession seront sûrement dans leur dossier. D'or. Ils ont parlé de... Enfin ouais, elle t'en a dit plus ton contact sur les éventuelles traces étranges qu'on peut trouver sur les corps? Non, c'est pour ça que je voudrais qu'on s'y rende maintenant. Comme ça, on pourrait observer de nous-mêmes. Je regarde un peu, genre, tu sais, je traîne une espèce de sac, c'est genre pas un sac à main, mais une espèce de, vous savez, le genre de sac de course un peu en, genre dans lequel je fous plein de trucs dedans. Je regarde si j'ai, mais je pense que j'ai pas dû le prendre avec moi. Non putain, j'ai laissé mes outils au garage. Bon, on prend ma bagnole, ça vous dérange si on passe vite fait par ma place là, je vais récupérer 2-3. On récupère des échantillons si jamais, de façon discrète. Non. Ouais, mais c'est certainement pas toi qui conduis. J'ai pas envie de finir dans un lampadaire. Elle sait conduire. Pourquoi Eh. tu juges comme ça? Parce qu'elle est complètement... Drunk. Yeah, elle est complètement borracho. Vous êtes pas censé être obligé d'être bourré en Angleterre pour apprendre à conduire? Non, ça c'est en Russie. Ah. Et il lui met une tape Bon. sur l'épaule, il fait tu conduiras pas, mais on peut y aller si tu veux. Ok, je prends mes clés de voiture, je mets les clés entre les deux et je les balance en l'air en gueulant entre deux et je commence déjà à me lever et partir vers la bagnole. Je bouge pas, j'attends qu'elle retombe. Kenneth, est-ce que tu essayes de les rattraper au vol? Bah ouais, hein, moi je suis en mode... Attends. Allez, compte tenu du fait que Tu sais c'est pas conduire. quelque chose de très difficile et que t'es pas bourré, tu le réussis. Ouais, Tu sais conduire. évidemment que je sais conduire. Je sais conduire à Londres. Je saurais donc je sais forcément conduire à Berlin. Oui, mais Ça devrait bien se passer. on conduit à droite ici. La droite, la gauche. De toute façon, suivant comment on est tourné, ça change tout. C'est pas vrai. Mais bon, allons-y. En fait, Vous- Popov va glisser dans sa soutane la bouteille de vodka payée en plus gratos. Très bien. Nice. C'est donc sans avoir à payer quoi que ce soit que vous sortez du carrousel où les cris, les rires et les chansons paillardes résonnent de moins en moins fort alors que vous vous éloignez dans la rue glaciale d'hiver. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Je vais. Vous êtes donc dans le véhicule de Regina, pardon, que vous avez réussi à trouver du premier coup. Et donc, Ouais. Regina, tu souhaitais les conduire, enfin, les mener à ton laboratoire, c'est bien ça? Ou Oui, chez à toi. mon laboratoire, non, à mon laboratoire dans le garage pour récupérer, tu vois, genre un ou deux tubes à essai, un scalpel, une pince à épiler, des choses assez discrètes que je pourrais genre glisser dans mon pull, mais qui me permettraient éventuellement de prendre un ou deux échantillons. Ok. Connaissant le chemin, malgré le fait que tu sois ivre, vous parvenez à trouver C'est donc moi la qui direction, conduis. l'adresse qu'elle vous a indiquée. Avec même les routes étant verglacées, vous arrivez quand même, bon an mal an,
vous arrivez au domicile donc de Gina. Et Gina, tu te laisses libre de prendre. Alors, redis-moi exactement ce que tu veux, s'il te plaît. Alors, je veux... allez, 3-4 tubes à essai, Mhm, un scalpel, mhm. une longue pince à épiler. Éventuellement, je veux bien aussi, c'est genre quelques petites bandes de pH. Ok, tu vas me lancer du coup un D4. Ouais. Savoir, étant donné que tu es ivre, savoir si tu arrives à retrouver tes affaires. Oh là là. Coup de De toute façon- bol, Je travaille mieux quand je suis bourré. 4. Ah la vache, le nain quoi. Tous les objets dont tu avais besoin avaient été soigneusement préparés à l'avance. Tu savais que une opportunité comme celle-ci pourrait arriver, peut-être même que tu le souhaitais. Et c'est pour ça J'embrasse un que mot du passé. tu avais tout préparé dans une sacoche qui était bien en évidence sur ton bureau. Vous ne Vous dort êtes pas. prêt à décoller, si j'ose dire. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant votre prochaine action? Hmm, Ce qui est complètement con comme phrase. Quelle est votre prochaine action? De me griller une clope. moi je suis... En fait, en attendant, lui il se grille sa clope et il y a Artyom qui est en train de lire la Bible. Il lit des versets. C'est tout. Très bien. Donc c'est de cette manière que vous passez le temps, dans le silence, l'un en fumant, l'autre en lisant des versets. Et triomphante, Gina revient avec la sacoche qu'elle brandit en l'air. Ah ah, je vous l'avais dit. Hmm, Et Oui. vous... Peut-être. Allez, on y va. et Tu c'est veux pas avec, plutôt être à t'asseoir derrière? Tu as l'air un peu ailleurs. Non, je t'avoue que j'ai besoin d'air. Oui. C'est mieux. Et puis on est toujours plus malade à l'arrière. C'est mieux. Et je commence déjà genre à ouvrir la fenêtre de la porte passagère. Même si genre on est en février qui fait super froid. Pierre qui a des flashbacks de ses années d'études. Oh, pas que des années d'études. Hein. Et je te préviens, C'est tu donc vomis dans pas votre- dans la voie. Ah fuck, c'est pas la mienne, fais ce que tu veux. c'est pas... Moi je nettoie Vomis pas. pas sur moi, c'est tout. Moi je nettoie pas. Et pas sous la soutane. Et vomis pas sur le par-dessus, c'est un Burberry. Ok. C'est quoi comme marque ça? Burberry, mais. Je ne C'est- connais pas. Ça n'existe pas en URS. Nous avons que les chaussures à fermeture éclair.